La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble et le Seigneur nous unit. Il est présent parmi nous aujourd'hui. Qui que vous soyez et d'où que vous veniez, vous êtes les bienvenus chez vous. Vous êtes les bienvenus pour profiter de cette heure, mise à part dans votre vie. Voici un temps de paix, un temps d'écoute, de louange et de communion. Ce temps est pour vous, cadeau de Dieu. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter. Je vous invite à prier avec un texte inspiré du psaume 71. Seigneur mon Dieu, apprends-moi à te prier constamment, à me ressourcer auprès de ta parole aussi souvent que possible. Ne me laisse pas croire que je me suffis à moi-même, que je n'ai besoin ni de toi ni des autres pour changer le monde. Ne me permets pas de porter toutes les souffrances de la terre, car je n'en ai pas la force. Au contraire, enseigne-moi. Donne-moi la sagesse de venir me décharger auprès de toi. Alors je ne deviendrai pas une personne aigrie et fatiguée, qui se sent vieille et vidée de ses forces. Lorsque je prends le temps de te confier mes inquiétudes, lorsque je fais de toi ma forteresse, je deviens libre. Lorsque je me laisse instruire par toi, mes yeux s'ouvrent et je vois. Je vois que tu agis dans ce monde. Je te vois auprès des faibles, des minorités. Je te vois dans ces femmes et dans ces hommes qui offrent de leur temps pour ceux qu'ils ne connaissent pas. Ils le font sans orgueil. Ils n'ont pas besoin de médailles. Ils ne recherchent pas la gloire. Merci. Merci, mon Dieu, de m'offrir le don de voir que tu es présent dans les malheurs comme dans les joies de la vie. Merci d'avoir pris soin de moi dès ma jeunesse,
jusque dans mes vieux jours. Personne ne te ressemble. Tu donnes de la force à ceux qui n'en ont pas, du courage à ceux qui se sentent lâches. Tu relèves celui qui tombe aussi souvent qu'il tombera. Je n'ai pas assez de mots pour raconter tout ce que tu as fait pour moi. Je ne connais pas assez de cantiques pour chanter toutes tes actions. Alors je te dis simplement merci. Alors je renouvelle devant toi mon engagement, mon désir de te servir. Oui, aujourd'hui encore, je veux relever ceux qui n'ont plus d'espérance. Oui, aujourd'hui encore, je veux faire de toi mon garde-fou, mon rocher, ma forteresse, mon Dieu, afin que mes actes soient le témoignage de ton amour pour chacun de nous. Amen. Et nous chantons. Seigneur, en cet instant, nous prenons le temps de nous poser pour regarder la semaine écoulée. Nous souhaitons te demander pardon, car nous n'avons pas toujours respecté ton commandement d'amour. Il nous est arrivé de manquer de compassion envers ceux qui étaient dans le besoin. Il est arrivé que nous détournions le regard et que nous passions notre chemin, car la souffrance des autres nous paralysait. Il nous est arrivé de nous agiter dans tous les sens, au lieu de nous arrêter simplement pour t'écouter. Il est arrivé que nous comptions que sur nos forces et que nous refusions de voir que tu étais là, à nos côtés, disponible pour nous aider à avancer. Seigneur, nous t'en prions, viens au secours de notre manque de foi. Amen.
Et voici que le Seigneur nous dit, dans 2 Corinthiens, « Ma grâce te suffit. » Ma grâce te suffit. Seigneur, nous recevons ces mots comme un cadeau magnifique. Dieu de Jésus-Christ, tu nous libères de ce qui nous pèse, nous entrave ou nous culpabilise. En accueillant ta bénédiction, nous recevons un souffle nouveau qui nous soulage et nous donne la force de répondre à ton amour. Ta grâce nourrit notre marche et nous porte au-delà de nos propres limites. Nous recevons ta grâce comme un don merveilleux. Nous ne l'avons ni gagné, ni mérité par nos efforts, ni par notre travail, nos œuvres ou nos offrandes. Seigneur, c'est avec joie que nous recevons de toi cette liberté qui nous élève. En plaçant notre main dans la tienne, nous sommes restaurés dans notre relation d'amour, de confiance et de paix. Et nous pouvons sans inquiétude nous engager à ton service sur le chemin que tu veux pour nous. Oui, vraiment, ta grâce nous suffit. Amen. Et c'est parce que nous avons été en premier pardonnés que nous pouvons écouter ce que Dieu désire pour nous. Dans Luc chapitre 11, il est dit « Moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe, on ouvrira. » Amis, n'ayons pas honte, n'hésitons pas à demander, à crier de toutes nos forces vers Dieu, car il est là et il entend notre prière. Car sa grâce nous suffit et nous libère. Amen. Et c'est pourquoi nous chantons « Libre de nos chaînes ». Amen.
Avant la lecture du texte biblique, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous sommes ce matin devant toi pour écouter une parole vieille comme le monde et qui pourtant détient une parcelle de vérité, toujours d'actualité dans nos vies. Seigneur, aide-nous à entendre et à comprendre cette parole, qu'elle nous ressource et qu'elle nous encourage dans la semaine à venir. Amen. Le texte biblique que j'ai choisi pour nous ce matin est dans Luc, au chapitre 10, les versets 25 à 42. Vous allez voir, vous les connaissez bien. Un spécialiste de la loi se leva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Comment lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui voulut se justifier et dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba aux mains de bandits qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un prêtre descendait par le même chemin. Il le vit et passa à distance. Un lévite arriva de ce même endroit, il le vit et passa à distance. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut ému lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et lui dit « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je le paierai moi-même à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé aux mains des bandits? Il répondit, « C'est celui qui a montré de la compassion envers lui. » Et Jésus lui dit, « Va, et toi aussi fais de même. » Pendant qu'ils étaient en route, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut. Sa sœur, appelée Marie, s'était assise aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. Marthe, qui s'affairait en cuisine, c'est pas marqué, pardon, qui s'affairait à beaucoup de tâches, survint et lui dit, « Seigneur, tu ne te soucies donc pas de ce que ma sœur me laisse faire le travail toute seule? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas retirée. » Seigneur, ta parole est la vérité,
conduis-nous sur le chemin de cette vérité. Amen. Et nous chantons « Je mets mon espoir ». Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas retirée. Choisir la bonne part, voilà ce sur quoi je vous propose de réfléchir ce matin. Le texte de Luc que nous avons écouté n'est pas le texte du jour. C'était celui du 1er février, sur lequel le groupe de prière du mardi matin, auquel tout le monde est invité, a réfléchi. Et ce que nous avons partagé ce matin-là m'a beaucoup touchée. Il m'a semblé important de l'enrichir et de le partager avec vous. Le récit dit du bon samaritain et celui de Marthe et Marie se suivent. Ces deux textes bien connus que l'on n'a pas l'habitude de voir ensemble. Et pourtant, dans chacun d'eux, il est question de choisir la bonne part. Commençons donc par le bon samaritain. Jésus raconte cette histoire afin de répondre à la question d'un spécialiste des Écritures qui demande « Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» À cette question, Jésus, comme bien souvent, répond par une autre question. Qu'est-il écrit dans la loi? Comment lis-tu? Comment lis-tu? Au bout de 2 versets, nous sommes déjà surpris. Comment lis-tu? Demande Jésus. Et pas « Récite-moi mot pour mot ce que tu as lu ». Il nous dit « Qu'est-ce que tu as compris de ce que tu as lu ?» Par cette toute petite phrase, Jésus nous rappelle que les textes bibliques ne sont pas là pour être récités de manière mécanique, mais interprétés par chaque individu et par la communauté qui les lit. Par cette toute petite question, Jésus demande aux spécialistes de la loi quelque chose de très compliqué. Il lui demande de choisir ce qui lui paraît le plus important dans tout ça. Ça fait 1200 pages environ. Et bien, pas facile de choisir. L'homme qui interroge Jésus n'a pas le temps de se lancer dans une grande discussion théologique. On ne sait pas où ils sont, mais ils sont sûrement au bord d'une route, un lieu peu propice à s'installer pour parler des heures. Il choisit donc 2 extraits du Premier Testament. Le premier extrait: « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence » est une citation du livre du Deutéronome. Et la seconde « Et ton prochain comme toi-même » citation du livre du Lévitique. 2 extraits donc, qui ne se trouvent pas au même endroit dans le Premier Testament. 2 extraits
qui résume selon l'homme interrogé toute la loi. 2 extraits qui définissent le rapport que doit entretenir l'être humain avec Dieu et avec les autres, basé sur l'amour. Choisir la bonne part consiste à vivre dans l'amour avec ceux qui nous entourent et avec Dieu. Bon, c'est très bien, nous dit le spécialiste. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Qui dois-je aimer? Qui est mon prochain? Alors Jésus raconte une histoire. Il ne répond toujours pas à la question. Il raconte l'histoire d'un homme blessé au bord de la route et l'attitude des personnes qui passent sur cette même route. Un lévite et un prêtre sont les premiers à passer. Ils voient l'homme blessé, mais ne l'aident pas. Ils passent le plus loin possible de lui pour ne pas le toucher. Et puis vient un Samaritain, un non-juif, un étranger. Il voit l'homme, s'approche et fut ému. Le texte en grec nous dit qu'il est pris aux entrailles. C'est quelque chose de physique. C'est quelque chose de fort. Il s'approche de lui et lui donne des premiers soins. Et puis il l'emmène dans une hôtellerie, dans une auberge, pour qu'il se repose. Et lorsque Jésus demande lequel de ces 3 hommes a été le prochain de la personne blessée, il est surprenant d'entendre le spécialiste de la loi répondre que c'est le Samaritain. Pourquoi, allez-vous me demander? Pourquoi est-il surprenant que la personne qui ait fait la bonne chose soit celle qui soit venue en aide à un homme à moitié mort? Pour nous, ça nous paraît logique. Mais le spécialiste, lui, il sait, il connaît bien les Écritures. Et il sait que le lévite et le prêtre n'ont pas le droit de s'approcher de cet homme qui saigne, car ils doivent rester purs pour rester proches de Dieu, et ainsi pouvoir faire leur travail de prêtre. C'est leur boulot. Et le sang est considéré comme impur dans le Premier Testament. Donc le spécialiste de la loi aurait très bien pu prendre la défense du prêtre et du lévite et dire à Jésus, « Bah, voyons, tu sais bien, ils ont accompli la volonté de Dieu en n'aidant pas cet homme, car il est écrit, le prêtre a une fonction de chef, qu'il ne se rende donc pas impur. » Lévitique, chapitre 21, verset 4. Mais le spécialiste n'a pas répondu cela. Car s'il avait répondu cela, il aurait dû admettre que ce qu'il avait tenu comme essentiel quelques phrases plus haut dans la loi, à savoir « tu aimeras ton prochain comme toi-même », ne l'est pas vraiment, puisqu'on peut faire des entorses à cette règle, puisque l'on peut laisser une personne à moitié morte sur le bord de la route en fonction de son statut et de son travail. Le spécialiste est donc un petit peu coincé par sa propre interprétation des textes bibliques, qui a été validée un peu plus tôt par Jésus. Jésus, par cette histoire, vient interroger la loi de son propre peuple. Pour respecter la loi suprême, tu aimeras, il est parfois nécessaire de ne pas respecter d'autres lois. Encore une fois, cela nous pose la question de la bonne part qu'il convient de choisir. Le groupe de prière a fait remarquer à juste titre que quand même, le prêtre et le lévite, même s'ils n'avaient pas le droit de toucher la personne blessée, mais ils auraient pu appeler les secours. Ainsi,
il serait resté pur et serait quand même venu en aide à la personne dans le besoin. En regardant les choses sous cet angle, à laquelle je n'avais jamais pensé, il n'est pas absurde de supposer que même si le prêtre et le lévite n'avaient pas eu cette fonction, il serait passé à côté de l'homme blessé sans lui porter secours. La loi ne servirait donc que de prétexte pour ne pas faire ce qui doit être fait. Et cela, bien sûr, nous renvoie à nos propres actions. Ne nous arrive-t-il pas, comme le prêtre ou le lévite, de faire un détour afin de ne pas venir en aide aux personnes en détresse? Le Samaritain, lui, il n'a pas à se poser toutes ces questions de pureté et d'impureté puisqu'il n'est pas juif. On pourrait très bien dire que c'est un non-croyant, un agnostique, un non-chrétien. Il voit quelqu'un de blessé sur le bord de la route et sait tout naturellement qu'il vient l'aider. Et sans même le savoir, il obéit au commandement de l'amour. En plus, il ne se contente pas des premiers soins. Il emmène le blessé dans une auberge pour prolonger sa convalescence. C'est-à-dire qu'il accompagne le blessé tout au long de sa guérison. Il donne de son temps, il donne de son argent. C'est une prise en charge complète et sérieuse. Mais cet accompagnement ne se fait pas tout seul. On l'oublie souvent, mais le Samaritain confie le blessé à l'hôtelier, qui aura la responsabilité de veiller au bon rétablissement du blessé. En quelques lignes, Jésus nous rappelle que nous ne pouvons pas sauver le monde et les autres tout seuls. Nous avons besoin de coéquipiers. Le Samaritain fait confiance à l'aubergiste pour prendre soin du blessé et l'aubergiste fait confiance au Samaritain qui lui dit qu'il reviendra pour payer la note. La confiance, c'est un des socles de l'amour. Dans cette première partie, la bonne part est donc de faire, d'agir pour les autres par amour, même si la loi l'interdit. Mais voilà qu'arrive l'histoire de Marthe et de Marie, et là on a l'impression que la règle s'inverse. La bonne part n'est plus de faire, mais d'écouter. Revenons au texte. Jésus est de passage dans un village et il est reçu chez Marthe et Marie, deux sœurs. Marthe s'agite. On suppose qu'elle est en cuisine, comme j'ai voulu le faire dire au texte tout à l'heure, à préparer un bon repas. Tandis que Marie est bien tranquille, assise à écouter Jésus. L'énervement de Marthe est facile à comprendre. Elle demande à Jésus de prendre son parti, mais Jésus refuse. Si l'on reprend l'idée du respect de la loi, on pourrait dire que Marthe est dans la loi. Elle fait ce qui est sociologiquement attendu. Préparer à manger pour son invité, faire en sorte que son séjour soit agréable. Marie, elle, transgresse les habitudes pour se positionner en disciple de Jésus. Car être assise au pied de Jésus, comme nous dit le texte, c'est bien une position de disciple. Et là, je fais une petite parenthèse féministe, il y avait bien des disciples femmes de Jésus. Le groupe de prière a noté que Jésus ne condamne pas l'attitude de Marthe. Il ne dit pas que s'affairer en cuisine ou s'inquiéter du bien-être de son invité est une mauvaise chose. Mais il priorise. Il lui dit que l'essentiel n'est pas là.
Il en était de même avec le prêtre et le lévite. Jésus ne les a pas condamnés, mais a démontré que des fois, il est plus important de désobéir à une petite loi plutôt que de l'appliquer mécaniquement. Comme il l'a fait avec le spécialiste de la loi, Jésus nous demande de réfléchir, de prioriser nos actions, afin de faire la volonté de Dieu en fonction des circonstances, des personnes présentes autour de nous. Il nous invite à la remise en question de nos petites habitudes. C'est ce qu'a fait Marie. Elle a librement décidé de transgresser son devoir pour se mettre à l'écoute. Elle a jugé plus important de profiter de la venue de Jésus pour s'enrichir spirituellement. Elle a su discerner la bonne part en fonction de la circonstance présente. Et faire ce choix, ce n'est pas toujours facile. On pourrait penser que Marie écoute Jésus parce que c'est quand même beaucoup moins fatigant que de faire la cuisine. Mais est-ce vraiment le cas? Le texte ne nous raconte pas ce que dit Jésus à ce moment-là. Mais si on lit les évangiles, on s'aperçoit vite que les enseignements de Jésus ne sont ni simples ni reposants. Il dénonce notre manque d'amour, nos faiblesses, notre égoïsme. Souvent, les paroles de Jésus sont dures parce qu'elles mettent le doigt sur ce que nous aimerions oublier, sur notre manque de courage et notre peur, qui nous incite à nous taire face aux injustices du monde. Alors je pose là une hypothèse. Peut-être que Marthe a eu peur que Jésus lui dise ces 4 vérités. Et elle s'est réfugiée dans la cuisine pour ne pas avoir à les entendre. Alors que Marie s'est assise courageusement aux pieds de Jésus, en signe d'humilité, pour écouter ce qu'il avait à lui dire, même si cela ne lui plaisait pas. Choisir la bonne part n'est pas de tout repos. Je suis certaine que le Samaritain aurait préféré continuer son voyage, vaquer à ses occupations, plutôt que de s'occuper d'un mourant. Mais il ne le fait pas. Il priorise et fait son choix afin d'être en accord avec ses convictions profondes. Aujourd'hui, nous sommes nous aussi invités à choisir la bonne part. La bonne part qui ne consiste pas à appliquer bêtement toujours la même règle de vie. La bonne part qui nous appelle à prendre le temps de discerner ce qu'il est bon de faire dans la circonstance présente, en gardant à l'esprit qu'en tant que chrétiens, nous nous sommes engagés à aimer Dieu et notre prochain. C'est-à-dire à nous approcher. Les mots sont quand même très semblables. À nous approcher des autres pour pouvoir les aimer. Non de façon théorique et abstraite, mais à les aimer vraiment, avec leurs qualités, leurs faiblesses, parce que nous les connaissons et les reconnaissons comme étant dignes d'être aimés et secourus. Amen. Victoire,
Je vous invite à la prière. Seigneur, merci d'être toujours à l'écoute, toujours patient et toujours bienveillant. Merci de nous écouter, même quand nos pensées nous semblent peu claires, même quand nous avons l'impression de te déranger. Veille sur les personnes dans la pauvreté, sans défense face à l'adversité. Veille sur ceux qui vivent des injustices et des tentations auxquelles ils ont du mal à résister. Seigneur, nous te demandons également de prendre soin de celles et ceux qui sont dans la joie. Partage leur bonheur. Tu nous apprends encore aujourd'hui à ne jamais oublier notre prochain. Aide-nous à nous réjouir les uns pour les autres et à consoler ceux qui en ont besoin. Seigneur, dans le secret de notre cœur, nous prenons le temps de te prier pour celles et ceux qui occupent nos pensées. Oui, Seigneur, tu es celui qui prend soin de nous. Apprends-nous à prendre soin des autres. Amen. Je vous invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction. Choisissez la bonne part, celle qui ne vous sera pas retirée, celle qui fera de vous des témoins de l'amour de Dieu. Choisissez la bonne part, celle qui vous rapprochera de Dieu et des autres. Choisissez la bonne part et vous vivrez dans la reconnaissance. Dieu vous bénit et vous garde. Il vous accompagne par sa grâce. Il tourne vers vous son visage et vous donne sa paix. Allez dans la paix du Christ. Amen. Et avant de partir, nous chantons. Bon dimanche à tout le monde.